C'est un peu la vitrine du programme nucléaire iranien. Les autorités de Téhéran nous ont accordé une autorisation spéciale et ouvert les portes de cette centrale nucléaire, la plus ancienne du pays. Le réacteur de recherche de Téhéran a été construit dans les années 1960. Et ce, pour nos besoins en recherche nucléaire fondamentale. Fourni par les États-Unis au temps du Shah, le réacteur a été fortement ralenti après la révolution islamique de 1979. L'Iran a donc dû faire appel à une aide extérieure. Regardez, ceci est un de ces éléments tout à fait standards que nous utilisons pour introduire le combustible. Ils sont produits par la société INVAP en Argentine. Nous avons essayé de le recopier pour avoir exactement le même produit que celui-ci. À Paris, ce spécialiste du nucléaire iranien découvre nos images. François Géré a déjà visité le site et malgré 18 déplacements en 10 ans dans le pays, il ne cache pas sa surprise face aux améliorations techniques, mais aussi face aux discours tenus devant notre caméra. Il est quand même tout à fait remarquable de constater qu'un officiel iranien mentionne un pays d'origine exportateur, une société exportatrice. Ça montre la volonté, d'être précis et de dire on ne vous raconte pas n'importe quoi, vous pouvez le vérifier, et d'autre part, une volonté effectivement de transparence, sous-entendu, on n'a rien à cacher. Jusqu'au milieu des années 90, l'Iran s'appuie sur l'Argentine. Buenos Aires fournit alors de l'uranium faiblement enrichi à Téhéran. Notre activité, la durée de nos opérations, le nombre d'échantillons à irradier n'ont cessé d'augmenter. Et c'est pour cela que désormais, nous avons épuisé toutes nos réserves en combustible fournis par l'étranger et que nous avons essayé, que le gouvernement a essayé de produire lui-même du combustible en Iran, directement en Iran. Mais pour faire fonctionner son réacteur, Téhéran affirme avoir toujours besoin d'uranium enrichi et donc de centrifugeuses en nombre pour être autosuffisant. Et il en aurait surtout besoin à l'avenir en quantité industrielle pour sa centrale de Boucher, d'autant que l'Iran accélère son programme nucléaire. Nous avons validé la construction de 2 autres centrales de ce type et il y en aura encore d'autres après celle-là. Les autorités iraniennes affirment que grâce au réacteur de recherche de Téhéran, 1 million de personnes qui souffrent essentiellement du cancer peuvent être traitées. Nous fabriquons des produits radiopharmaceutiques. Ici, vous pouvez voir certains de ces produits comme le technetium 99M, qui est un agent de médecine nucléaire très utile pour les diagnostics. C'est-à-dire que quand vous l'injectez dans un patient, vous pouvez obtenir une image des zones affectées. C'est pour diagnostiquer, pas pour soigner. C'est dans cette centrale que l'Iran a reconnu sur le tard avoir produit en faible quantité du polonium-210 pour une utilisation civile. Mais le polonium-210 a déjà été utilisé comme déclencheur dans des bombes atomiques. Un élément parmi d'autres qui provoqua la suspicion de la communauté internationale. Et sur les installations qui sont vérifiées, il y a véritablement une transparence. En revanche, les Iraniens considèrent que tout ce qui n'est pas directement lié au nucléaire n'a pas à être inspecté. Et l'agence considère qu'elle serait dans une meilleure position si elle pouvait inspecter des installations qui éventuellement pourraient utiliser des capacités nucléaires pour d'autres activités. Toutes nos portes sont ouvertes, mais il y a aussi des règles et des façons de faire. En France, par exemple, ou dans les pays européens, les portes ne sont pas grandes ouvertes à tous ceux qui veulent entrer. L'Iran a été plus inspecté que n'importe quel autre pays dans l'histoire de l'agence internationale. Lors de notre visite, la sécurité est omniprésente. En Iran, comme ailleurs dans le monde, les installations nucléaires sont des sites ultra-sensibles. Mais un responsable a vérifié à 3 reprises toutes nos images et refusé un temps de nous laisser partir sans laisser une copie intégrale. Seul un coup de téléphone au vice-président de l'agence a permis de dénouer la situation. Certaines images ont tout de même dû être effacées. Hors de question d'apercevoir un visage ou une plaque d'immatriculation,
et de filmer certaines machines. Non, c'est propre à l'Iran parce que l'Iran est la cible d'un certain nombre d'attentats contre ces scientifiques. Et les mesures de précaution se sont intensifiées très très fortement ces 5-7 dernières années. Il y a 10 ans, il n'y avait aucune préoccupation et aucune mesure de sécurité de ce genre. À l'exception de l'ancien superviseur du site qui n'occupe plus de responsabilité aujourd'hui, tous ceux qui ont accepté d'être filmés ont d'ailleurs dissimulé leur visage derrière un masque et refusé de donner leur nom.